party in the house tonight. Come on now. Non-discreet, my style is chic. We all family, meet and greet. Stand up, don't recline your seats, cause I'm about to take you behind the beats. Quand des gens que tout oppose travaillent ensemble, il se passe des choses intéressantes. C'est drôle d'entendre ça de la bouche d'un homme orchestre. C'est bien Kevin Parker qui produit tout seul dans Tame Impala, non? Absolument. C'est une espèce de sorcier qui a su ramener le rock à la vie. Pourquoi? Le rock était mort avant? En fait, l'idée de Tame Impala, ce n'est pas de faire en sorte qu'un genre musical en détruise un autre, mais plutôt que les genres cohabitent et évoluent ensemble. Faire évoluer la musique, alors ça c'est un vrai défi. En 2015, Kevin Parker s'apprête justement à relever ce défi avec Tame Impala. C'est facile de deviner d'où sortent les 2 premiers albums de Tame Impala. D'un garage? Tout juste. Kevin grandit à Perth, en Australie. C'est un enfant solitaire et introverti. Mais il baigne déjà dans la musique. Son père est guitariste, enfin pas vraiment. Il est comptable et joue dans un groupe qui fait des reprises. Et son frère joue de la batterie. Il aimerait aussi devenir musicien, mais... Si tu passes professionnel, la musique perdra tout son intérêt et son mystère. Ce sera juste un boulot. Si papa est plutôt fan de classic rock, son grand frère, lui, est à la pointe de l'actu. Place au grunge, place à Silverchair. Le son des années 90. I'm afraid, try to be different. Silverchair, qui viennent aussi d'Australie, ont réussi à capter à la perfection le son de leur époque. De grosses guitares saturées, une batterie qui envoie et plein d'émotions bien sombres et complexes. C'est une musique puissante qui exprime des choses sincères et sans détour, comme le sentiment d'être différent des autres et le combat contre l'anorexie de Daniel Jones, leur chanteur. Et ça fait sens quand on sait que les membres du groupe ont une vie pas banale. Oui, ils connaissent leur premier grand succès à l'âge de 15 ans, et à 17 ans, ils tombent déjà dans le monde entier en première partie des Red Hot Chili Peppers. Alors qu'ils sont encore au lycée, truc de dingue. Chez lui, à Perth, Kevin est fan. Il se dit « Waouh, c'est une bande d'ados qui joue !» C'est trop bien! Je suis pas obligé d'attendre d'avoir 30 ans pour faire ça. Et c'est le déclic. À partir de là, il passe tout son temps libre à enregistrer en jouant lui-même tous les instruments. Et il en sort une musique intense, à grand renfort de guitare fuzz. Comme Silverchair, il va puiser dans ses sentiments les plus sombres, la solitude, l'isolement, la tristesse. C'est à la fois grunge et psychédélique. Exactement. Une musique qui joue avec nos perceptions. Une musique faite pour s'allonger dans l'herbe en scrutant les étoiles. En se demandant si quelque part là-haut, il existe un martien solitaire qui joue du grunge extraterrestre dans son garage de l'espace. Il sort ses premiers morceaux en indépendant, mais très vite il va signer avec un label. C'est un carton énorme. Et c'est parti pour les tournées internationales. Seulement, pas facile de faire des concerts quand on est un groupe à soi tout seul. Et oui, il faut des gens pour jouer des différents instruments. Il démarche un groupe du coin et leur propose... Salut, ça vous dirait de partir en tournée avec moi dans le monde entier, d'être des rockstars? Et ils répondent, bien sûr. À partir de là, Tame Impala sort 2 albums, Inner Speaker et... Lonerism. Et à force de parcourir le monde avec ses amis, ce solitaire endurci commence à s'ouvrir aux autres. Si tu veux aller vite, avance seul. Si tu veux aller loin, vas-y en groupe. Pendant quelques temps, il s'installe à Paris, la ville lumière. Où il s'apprête à croiser 2 de ses idoles, sans même s'en rendre compte. Il paraît que les Daft Punk sont là. C'est vrai? Daft Punk? À cette soirée? Pour Kevin, c'est énorme. Il écoute Daft Punk depuis qu'il est ado. Ok, c'est pas du grunge, mais leur musique l'a marqué à tout jamais. Au fait, les 2 à qui tu parlais là-bas, c'était les Daft Punk. La musique de Daft Punk n'est pas vraiment psychédélique, mais elle joue quand même avec les perceptions de l'auditeur. Leur rythmique électronique répétitive pousse à se remuer sur le dance floor. C'est une musique pour s'oublier et s'évader par la danse et le mouvement. Et ça n'a rien de nouveau. Danser jusqu'à la transe sur des musiques hypnotiques, c'est vieux comme le monde. Comme les danses soufis, ou aussi les danses de guérison du peuple San d'Afrique du Sud, qui pensent que si on danse suffisamment longtemps, on peut se transformer en étoile et rendre visite à ses amis dans le ciel. Il y a de ça chez Daft Punk, et Kevin est en mode « Waouh !» Ce qui nous ramène en 2015. Quand Kevin travaille sur son 3e album. Il sera différent des autres, il va passer un cap. J'ai plus peur de mélanger les genres sur un même album. J'ai enfin le courage de le faire. On y retrouve le son grunge, avec une atmosphère psychédélique, mais aussi du Daft Punk, un mélange de pop, d'électro et de R&B. Ce n'est plus de la musique pour admirer les étoiles. C'est de la musique faite pour bouger et danser avec ses amis, et son public est pris par surprise. Dans le très bon sens du terme. Son 3e album, Currents, rencontre un immense succès. Il reste fidèle à la mouvance psychédélique, comme les Beatles ou les Doors, des rockers des années 60 et 70, qui se sont ouverts au jazz, à l'électro ou à la musique indienne pour faire grandir leur son.
En mélangeant les styles, il réussit à produire un nouveau genre de pop psychédélique, tout en préservant le mystère que son père lui avait bien dit de ne pas perdre. Aujourd'hui, tout le monde veut collaborer avec Tame Impala. Rihanna, Lady Gaga, Travis Scott et même Kali Uchis. Fini la solitude. Parce que la musique... C'est vraiment une grande famille. We are family. Yes, sir. Everybody in the house tonight, come on now. Non-discreet, my style is chic. We all family, meet and greet. Stand up, don't recline your seats, cause I'm about to take you behind the beats.